passe le poste frontière et nous voilà en Angleterre. Hello. Thank you. Et voilà. Et on est en Angleterre. J'adore l'Angleterre. Donc c'est juste top, je suis super contente. Voilà, un petit bout d'Angleterre. Impressionnant à Gibraltar, c'est qu'en fait, pour aller dans la ville, il faut traverser la piste d'aéroport. Ouais, c'est là. Ah ben, il a dû atterrir celui-ci, je pense. Et les scooters qui... Alors là, il y en a plusieurs. Ça y est, les Froggies enlèvent les airs. Et du coup, ça y est, tout le monde se met à démarrer. Parti. La piste n'est plus aux avions, elle est aux vélos, aux voitures, aux scooters, aux piétons. Et là, ouais, ça fait du monde qui traverse la piste. Alors voilà, petite escapade en France, place de la Comédie, à Montpellier. Je vous expliquerai le pourquoi du comment. Voilà. Bon, c'est assez sympa de revenir ici. Voilà, petite soirée à Montpellier. Je m'en rapproche pour que vous entendiez avant de retourner à Gibraltar. Ça c'est ma tasseur. Ça c'est mon ton copain de ma tasseur. Ça c'est l'ami de ma tasseur. Alors, que je vous explique un petit peu l'histoire. Vendredi, j'ai reçu une nouvelle et donc il a fallu que je rentre en urgence. En France. Et donc ça a été un petit peu compliqué parce que avion, il n'y en a pas. À Gibraltar, mis à part si vous allez à Londres ou à Bristol ou je sais pas trop, il n'y a que ça. Et Malaga, les avions étaient complets. Et pour ce qui concerne Séville, c'est quand même 4 heures de train, plus après l'avion et les avions étaient complets de toute façon.
Donc ça a été taxi, TER, TGV et jusqu'au Blablabus pour arriver ici en France, à Montpellier. Et donc je fais ce que j'avais à faire et là ce matin je repars dans l'autre sens, un petit peu plus simple. Là ça va être TGV jusqu'à Madrid, un autre TGV et ensuite un TER. Et là il est 9h et j'arrive à 23h30 à peu près au bateau. Pendant ce temps Anne est sur le bateau avec les deux toutous et on va voir ce qu'elle aura fait. C'est pas évident pour elle. C'est la première fois qu'elle se retrouve toute seule sur le bateau, mais c'est aussi formateur, quoi. Donc voilà, et puis là maintenant on va attendre une fenêtre, et c'est pas évident ça non plus, parce qu'il n'y en a pas pour l'instant. On n'a pas de visu pour traverser sur Tanger. Mais si ça s'ouvre pas, on va essayer de trouver une journée où le vent est le moins fort possible, parce qu'on aura de face, et de traverser, parce que c'est pas très long, mais par contre c'est assez compliqué entre les courants, les vents, et les cargos. Donc on vous montrera ça. Allez, à plus tard. Alors, la promenade des toutous, vachement pratique. À deux, une seule main. C'est la promenade de la meute. Voilà, parce que le capitaine n'est toujours pas là. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais on essaye de le gérer comme on peut. Come to Gibraltar another time with very good accent. I speak Shakespeare language very fluent. Allez, tas de plaisanteries, très peu de conneries. Je vous emmène avec moi. À tout à l'heure. Voilà, une petite vue de Gibraltar avec une jolie tour là-haut. Jolie tour. Alors là, si j'avais pas tout compris, il y avait quand même marqué no cycling. Bon, donc là, je voulais aller dans le centre, mais là, si j'avais pas tout compris, c'est quand même bien marqué no cycling. Donc je vais essayer de trouver un autre chemin. On tombe après une jolie porte. Voilà, un joli petit endroit. Bon, je vais aller m'y promener un petit peu, mais de toute façon on reviendra avec Stéphane. C'est sympa, lui qui veut de l'herbe naturelle, il sera content. Donc voilà, super mignon, très anglais, très minuit, j'aime beaucoup. Alors voilà, là on est arrivé à Antequera. Bon, pour vous dire un peu le périple, métro, Montpellier-Rhin, non pas métro, n'importe quoi. Tram, ensuite train jusqu'à TGV jusqu'à Madrid. Madrid, 3/4 d'heure après, à l'arrivée, TGV jusqu'ici, Antequera. Antequera, c'est une gare TGV. Ça me fait penser à la gare TGV de Valence. C'est-à-dire que c'est au milieu de rien. Et c'est là où on fait des changements. Mais il n'y a rien, il n'y a même pas un bar. Il n'y a même pas, il n'y a rien. Même pas de quoi acheter à bouffer, quoi que ce soit. Et puis, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Des champs d'oliviers. Et ça fait 700 km qu'il n'y a que ça. Des champs d'oliviers.
Donc là maintenant j'attends un train qui va m'amener à la Linea Concepción. Et après il faut que je prenne un taxi, enfin c'est pas tout à fait la Linea Concepción, c'est la Linea San Roque. Et là je prends un taxi qui m'amène à la Linea Concepción, à la Marina Alcogoliza. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, hein, les oliviers, comme ça. AVE Renfe, destino Madrid, Puerta de Atocha, con salida a las 20 horas y 18 minutos. Vía 3, AVE Renfe. Ça y est, alors là on va en Angleterre, on voit le rocher derrière. Anne est en vélo parce qu'elle a toujours mal aux pieds. Et bon, on va pas monter en haut du rocher aujourd'hui, d'abord il fait pas beau, demain il fait pas beau non plus, on ira samedi ou dimanche, puisqu'on est encore bloqué ici pendant un petit moment. Et puis en plus, on a été chez le veto ce matin, ça s'est mal passé, on a attendu 2 heures, machin. Donc on va changer de veto, c'est des mauvais, on va essayer de trouver des bons. Voilà, donc eh ben, à tout à l'heure. Voilà, ça y est, je suis en Angleterre, je viens de passer 2 postes de douane. Donc là, je suis officiellement en Angleterre. Et normalement, Anne qui passe en vélo est passée toute seule, comme ça. Elle va tout seule. Voilà. Hop, et Anne est là. Voilà. Et elle est passée en vélo. On lui a rien demandé. Et moi, on m'a contrôlé 2 fois le passeport. Voilà. Alors ça, c'est une plaque gibraltarienne très simple. À part G1 et G0, je crois qu'on peut pas faire plus simple. Bon, je viens de passer la douane à vélo, moi ça va vachement plus vite. Mais j'attends le capitaine. Mince. Le capitaine. Ah ben non, ils l'ont pas gardé, le voilà. Il est là le capitaine, il est où le capitaine? Il est là le capitaine. Aïe, mais... Alors voilà, là on arrive à la piste de l'aéroport, donc il y a un feu rouge, ça veut dire qu'il y a un avion. Hein, ouais, il y a un avion militaire. Et le deuxième arrive. Presque un départ de course. Alors là ils y vont les mecs. Oh nom de Dieu. Allô. Voilà. Départ de course. Et sur la piste cyclable, c'est quand? Ah ouais. Et voilà la piste. Et au bout, c'est par là où on est arrivé, quoi. Et là au milieu de l'écran, c'est là où on fait l'essence pour les bateaux. Mais je suis pas sûr qu'on le fasse. Voilà. Et là madame elle est sur la piste cyclable. Mais bon, elle va se faire écraser. Elle fait n'importe quoi. Voilà, on passe dans les entrailles de l'ancien fort, avec des grosses portes et tout. Et là, on va arriver dans Main Street. Ah, c'est un truc, hein. C'est les Anglais. Bon, on va essayer de trouver une trottinette. Si on aura vélo et trottinette, ça serait ça. Bon bah voilà Main Street. Et il y a du monde. Alors là il y a du monde, hein. La ligne il n'y a personne, mais alors là ici il y a du monde. Je trouve qu'il y a un vrai climat anglais en fait. Oui, on est en Angleterre, rue piétonne anglaise, quoi, voilà. On est sur Oxford Street ou Red John Street, mais en miniature. Voilà. Ils sont les impériales. Voilà. Alors, on a les Winston à Gibraltar à 26 €. Je ne sais pas si on voit bien. Merci monsieur. 26 €. 28 €, pardon. Donc soit 2,80 € le paquet. Donc ce qui
En fait, voilà, moi je me suis arrêtée de fumer, donc on s'en fout de 28 €. Stéphane promène la meute de chiens, parce que moi je suis à vélo, donc c'est pas simple, mais il se débrouille très bien. Il râle beaucoup, mais là il se débrouille très très bien. Il faut reconnaître que il se débrouille parfaitement bien. Alors voici, je me promène dans l'Alinea Concepción, donc c'est très très joli. Je pensais quand on est au port, je trouve pas ça terrible parce que c'est tristounet et tout, et en fait il faut s'aventurer, c'est une assez agréable surprise. Il faut s'aventurer dans la ville. Là on va arriver dans une rue extrêmement vivante et commerçante. On est allé prendre un café tout à l'heure avec Stéphane. Et voilà, c'est vraiment, c'est complètement l'Espagne. C'est très très joli. Enfin, c'est très vivant. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais aller me repromener un petit peu par là-bas. Voilà, on a pris un petit café ici, très très sympa. Pardon. Je teste aussi le double enregistrement. Donc voilà, c'est vraiment très mignon, très vivant. Et encore là, les gens ont dû aller commencer à dîner parce que y a quand même moins de monde que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était vraiment il y avait une cacophonie pas possible. Et voilà, mais c'est très sympa. Franchement, moi j'aime beaucoup et c'est une vraie belle découverte ici. Détour des petites ruelles, des petites choses toutes sympathiques, une jolie placette, jolie petite place calme. Ça c'est très intéressant. Feuille de palmier, c'est génial. Parce qu'alors on peut les, oh oui, là on peut toutes les détruire. Ça c'est, oh bah oui ça c'est top. Hein. Oh oui c'est top ça. Hein. Oh oui, ça c'est intéressant. Ah, on en veut une autre ? Voilà, donc là on va monter au rocher. Voilà, ça se passe. Voilà. Alors hop, dernière descente 19h45. Et là, on va attaquer la queue. Là, on est dans le téléphérique de Gibraltar. Et il y a deux singes qui vont aller voir la congénère des autres singes. Alors, là, c'est le grand parking. Non, mais attends. On va monter. Alors, 6 minutes de montée. On démarre tout doux. Et on va là-haut. Voilà, on va monter là-haut. La Mustang était là. Super. Bon, c'est la belle journée pour ça. Oh là là, ah bah déjà, voilà, il y a déjà nos amis les singes. Bon, maintenant, on va tout planquer. D'accord, j'avais pas fait gaffe, mais c'était là tout de suite maintenant. Bon, on verra si on fait des vidéos, parce que je tiens mon téléphone qui est tout neuf. Hein. C'est majestueux. C'est parfait. Anne, on va monter.
bébé là. Be careful. Là on est de l'autre côté, côté Méditerranée. Et donc, vous avez peut-être vu aux infos, il y a deux remorqueurs qui se sont télescopés. Et celui-là, Remorqueur de cargo. de cargo, oui. Donc lui il est en train de perdre son fuel là, tranquillement. Ils ont mis des machins, je sais pas si ça va servir. En attente de pouvoir rentrer. Je sais pas si vous voyez quelque chose, parce que moi je vois rien du tout à l'écran. Là c'est les constructions nouvelles de Gibraltar, sachant que bientôt les voitures ne traverseront plus la piste, elles passeront par le tour de la piste et un petit tunnel. Alors les Anglais sont très intelligents, c'est les Espagnols qui payent. Bon ben voilà, là on a Michael Cave sur le rocher et voilà, on vient de se commander un petit truc à manger. On est chez les Anglais. C'est juste énorme. C'est énorme, oui. C'est un hamburger, un cheeseburger. Attends, regarde, il faut regarder de ce côté. Passe-moi le téléphone 2 secondes. Non. Si, passe-moi le téléphone. Je veux le montrer de ce côté. Et là c'est attendez. C'est le club sandwich. Le méga sandwich. Voilà l'épaisseur. Alors, 10 livres, franchement, ça les vaut. Voilà. Hein. Eh ben on attaque hein. Voilà là, on entre dans les entrailles du rocher. Et donc là c'est une grotte, une cave. Attends, je vais faire pareil. Hello. Waouh. Ah, là ça va être peut-être pas mal. Je vais mettre en plus large. Voilà. Du tout. Là ça rigole pas là. Je sais pas s'il y a de l'eau. Non, il n'y a pas d'eau. It's a green screen, and what we do later in, we put different backgrounds from the cave. Bon, il ferait 40 degrés, on dirait il fait bon, mais il fait la même température que dehors. Mais c'est chouette, hein. Oh putain. Il y a des drapés là. Les jeux de lumière. Voilà. Je suis dans les gradins, on va dire.
tranquille. On va voir s'il peut aller choper quelque chose dans un sac de quelqu'un. Voire peut-être de Anne même. Non, finalement ça l'intéresse pas. Il sait qu'il n'y a rien à bouffer. Voilà. Et là, il y a toute la petite famille. Papa, maman, les 2 enfants. Un tout petit. Voilà. On a été traversé. Madame est au milieu. Et puis ceux qui ont le vertige, bah, ils passent à côté. Là. En fait, là, on dirait que c'est hyper loin. Donc voilà, il est long le pont, il est long le pont. Et en fait, non, en réel, ça donne ça, il est beaucoup plus court. Mon plan de Stéphane qui cherche comment on descend. Alors, on vient de descendre plein d'escaliers en se disant, on va peut-être arriver en bas. Et puis, en fait, je crois qu'il va falloir qu'on remonte. Parce qu'à mon avis, ça s'appelle un cul-de-sac. Voilà, on est descendu pour remonter. Et Stéphane regarde enfin le plan. Bon, je pense qu'on aurait mieux fait de finir par la route. Mais bon, c'est joli aussi. Et voilà. En fait, on retrouve la route qu'on n'aurait peut-être pas dû quitter d'ailleurs. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu les bons plans de Stéphane. Bon bah voilà, on arrive, on est descendu de tout là-haut à pied, c'est pas une masse à faire, parce qu'on est allé jusqu'au bout là-bas, et après on est redescendu. Mais c'était une très très belle balade, qui dure, il faut 5-6 heures en venant de la lumière, mais c'est vraiment chouette.